tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu en titre, pour le budget de mon mois de novembre. Juste avant de commencer, je voulais vous rappeler que j'ai fait le concours des 1000 abonnés il y a 15 jours. Donc le concours durant 15 jours, c'est normalement clôturé, sauf que je ne ferai le tirage au sort que demain matin. Et puis je vous mettrai les résultats dans la prochaine vidéo. Donc ça vous laisse encore quelques heures pour participer, pour les personnes qui n'ont pas encore participé et qui désirent le faire. Je pense que je vais vous mettre dans le petit i quelque part par là le lien pour accéder à cette vidéo, mais de toute façon vous la trouverez très facilement sur ma chaîne. Surtout si vous êtes abonné, vous avez activé la cloche. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à le faire. Comme ça, vous ne raterez pas le prochain concours. Voilà, ceci étant dit, je ne sais même pas si je vous ai demandé comment vous alliez, donc j'espère que vous allez tous, toutes très bien. Donc, normalement, c'est parti. Pourquoi normalement? Bref, c'est donc parti pour le budget de mon mois de novembre. Donc, bien évidemment, j'ai tout préparé dans mon carnet qui me suit depuis maintenant plus d'1 an. Depuis que j'ai créé cette chaîne, depuis que j'ai commencé à faire la méthode des enveloppes. Je l'avais utilisée tout au début et puis bon, après c'était un peu plus brouillon que maintenant, effectivement. Mais voilà, toujours est-il que c'est fait, je le garde et puis comme vous voyez, il reste vraiment pas mal de pages, donc je pense que je ne suis pas prête à le lâcher. Je pourrais très bien faire un tracker plastifié avec tout ça décrit et puis juste venir noter avec un stylo et puis effacer et puis recommencer. Mais bon, j'ai mon carnet qui me plaît beaucoup et qui d'ailleurs, vous le retrouvez dans tous mes petits jingles. Donc, je le garde et je l'aime bien. Allez, cette fois-ci, j'arrête le blablabla et on attaque tout de suite mon budget avec donc les revenus qui sont de 1225 € de la CAF. C'est les mêmes que le mois dernier, donc du coup, ça va aller très vite. Banque, il y a toujours 100. Électricité, il y a toujours 100. Assurance, c'est toujours 63, donc c'est assurance maison et voiture. Les portables, par contre, j'ai changé de forfait. Et d'habitude, on prend des forfaits moins chers. J'ai pris des forfaits plus chers. Donc, rappelez-vous, ils étaient, il y a moi et mes 2 enfants. Donc, ils étaient à 11 € quand je les ai pris. C'était censé ne jamais augmenter. C'est passé à 11,99 €, donc autant dire 12 €. Et puis là, j'ai changé, j'ai pris des forfaits qui ont 1 € encore en plus. Sauf que c'est avec Emrys. Et donc avec Emrys, ça va me cumuler des points Emrys. Enfin, pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, j'ai fait une vidéo dédiée aussi pour les économies. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous désirez gagner du crédit d'achat. Moi, c'est ce que je fais. Et puis tant qu'à faire, quitte à payer à peu près la même chose, je préfère que ça me rapporte plutôt que de payer dans le vent un abonnement qui de toute façon ne me rapportera jamais un seul centime. Voilà, ceci étant dit, donc on est passé à 39 € pour les portables. Internet, c'est toujours 25 €. Bon, c'est 24,90, un truc comme ça, mais j'arrondis toujours au supérieur. Le journal de Mickey, c'est 11 €. Faudrait que je pense à l'arrêter, même mon fils me le dit. C'est toujours pas fait. Netflix, 18 €. Et puis 60 €, c'est pour les enfants. C'est ce que je leur redonne en début de mois. D'ailleurs, vous voyez ça de temps en temps dans les bilans des classeurs des enfants. Voilà, donc j'ai même pas mis là. Je veux aller vraiment trop vite. Donc 1225 en A. En B, ça me fait donc 321. Donc là, on est à 1225 moins 321. Et puis l'épargne, vous savez, ou vous ne savez pas si vous ne me suivez pas régulièrement, si vous êtes nouveau sur la chaîne. D'ailleurs, bienvenue à vous. Que tous les mois, j'épargne déjà 100 €. J'avais commencé au début, avant de faire les enveloppes, je mettais 80 € de côté. Après, j'ai travaillé, donc du coup, je mettais 150. Là, pour l'instant, je ne travaille plus, donc je mets 100. Je m'efforce quand même de mettre 100 € d'épargne sur mon livret A tous les mois. Là, mon livret A, il est quasiment au ras des pâquerettes, puisque de toute façon, j'ai tout utilisé pour payer les artisans qui sont venus travailler chez moi. Enfin, je vous dis n'importe quoi, le livret A, il est pas au ras des pâquerettes, puisque de toute façon, il a l'argent pour aller à Disneyland du défi des 4 saisons. Mais, mis à part ça, que de toute façon, cela, je n'y touche pas, pardon. Tout ce qui est des 100 € d'épargne par mois, il n'y a plus grand chose. Mais c'est aussi ça de faire la méthode des enveloppes, c'est quand on a besoin d'argent, on a l'argent. Même si après, on doit recommencer. Ça ne m'a pas plombé mon budget, c'était sympa.
Bref, les autres épargnes, on verra ça une fois que j'aurai fini les catégories. Donc, on rajoute là moins 100 et ça nous fait un total de 804 €. Voilà, 804 €. Vous savez que j'aime bien laisser un petit peu sur mon compte au cas où j'ai un petit imprévu, au cas où il y ait par exemple un chèque que j'ai fait, genre pour le FSE au collège qui ne soit pas encore passé et puis qui passe après, bref. Donc, j'utiliserai 780 € et je laisserai 24 € sur mon compte. Donc, ce qui me fait, voilà, reste à vivre. Pourquoi j'ai mis là, pourquoi je recommence. Donc, on va mettre 780, c'est ce que je vais utiliser. Voilà, ceci étant fait, on passe tout de suite, là je mets 100, mais bon, ça va changer après. On passe tout de suite à mes catégories, donc les catégories à la semaine, les catégories au mois. Donc, de toute façon, il n'y a rien qui change, c'est toujours 40 € en course, 30 € en essence, 20 € pour Gaël, 10 € pour pharmacie, 20 € pour réserve. Vous avez vu que je parle plus vite que je n'écris. Je pense que c'est assez logique, ce qui me fait un total de 120 €. Je le prévois en x3 pour les 3 semaines suivantes, puisque ce sont des enveloppes à la semaine. Ça me fait 190, 120, 90, 60, 30 et 60, ce qui fait un total de 360 si on additionne là ou si on fait x3 celui-là. Jusque-là, pardon, je pense que vous me suivez. Ensuite, mes catégories au mois ne vont pas changer non plus. Je mets toujours 50 dans shopping, je mets toujours 50 dans resto. 20 € dans enfants, parce que même si je leur donne un peu d'argent de poche, si j'ai un petit truc à leur acheter, bon, ils n'ont pas à tout payer non plus, faut pas déconner. Et je mets toujours 10 € dans l'enveloppe chaque qui, il me semble de mémoire, va arriver à 100 €. Donc, je vais continuer jusqu'à avoir 200 €. Donc, du coup, encore 10 mois si je ne l'utilise pas. Et puis, je pense que quand je serai à 200 €, j'arrêterai cette catégorie. Je ne vais pas non plus économiser 3000 €. Je pense que 200 €, j'ai déjà de quoi faire, de quoi voir venir. Et puis, la banque. Du coup, je remettrai les 360 qui sont ici. Voilà, donc je n'additionne que ces catégories-là, puisque celle-là, elle est déjà là. Donc, ça me fait 130. 130, si on fait le total de tout ça, 360, ça fait 480, 580, 610 €. 610 €. J'avais un reste à vivre de 780, j'espère que vous voyez bien. Ce qui fait qu'il me reste pour mes épargnes 170 €. Alors, je me suis dit, ce mois-ci, d'ailleurs, j'ai visionné une vidéo, je ne sais plus si c'était Budget Chris ou une autre, alors je suis désolée si je me trompe, qui disait le fonds de secours, le fonds d'urgence, c'est vraiment la chose à remplir en priorité, et c'est vrai que moi, je ne le faisais pas du tout. Après, je mets quand même de l'argent de côté, ça compense un peu, mais ça m'a réveillé le cerveau, on va dire, et du coup, pour mon fonds d'urgence, mon fonds de secours, je ne sais même plus comment je l'ai appelé, on va mettre que fonds, je me suis dit que j'allais mettre quelque chose dedans. Ensuite, les vacances, les week-ends, le camping-car, enfin le futur camping-car, et puis les travaux. Et je m'étais dit que j'allais faire quand même les anniversaires, même si pour l'instant je me débrouille autrement. Je pense que c'est bien si j'ai un gros truc à acheter. Et tant qu'à faire, on va faire Amazon aussi. Alors du coup, je vais mettre moins, mais je mets dans plus d'enveloppes, histoire d'avoir un petit peu partout. Alors les enveloppes où je vais mettre 30, parce que bon, ça sera 20 ou 30 un peu partout, je vais mettre 30 dans week-end. Les vacances, c'est moins important, puisque c'est surtout pour les vacances d'été. Je vais mettre 30 aussi dans camping-car. Et 30 dans travaux, parce que même si les gros travaux sont faits, j'ai toujours encore plein de choses à faire. De la peinture, il faut que je fasse les sols, il faut que je fasse les plafonds. Et puis après, j'aurai d'autres pièces à aménager. Voilà, donc ça fait pas mal. Donc je pense que ça fait 90. Donc sur les 170, il reste 80. 1, 2, 3, 4. Et bien c'est nickel. Ça fait 20 € dans fonds d'urgence, fonds de secours. Je ne sais pas. On verra ça au remplissage. 20 € dans les vacances, 20 € dans les anniversaires et 20 € pour Amazon. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Et du coup, tout ça, ça me fait 20, 40, 70, 100, 130, 150, 170, 170. On est bon. Ben voilà, mon budget est clôturé. Si vous arrivez à voir par transparence, j'ai même déjà préparé pour le mois prochain. Oh, j'étais motivée, je me suis dit, allez, de toute façon, je le remplirai que dans un mois, mais au moins, il est prêt.
Voilà, j'ai ressorti les petites bougies que j'avais eues dans un calendrier de l'Avent l'année dernière. J'avais acheté chez Action. J'avais des calendriers d'une année d'avant parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, ils y étaient largement avant la période de Noël. Et forcément, la période de Noël, il n'y en avait plus. Mais je suis bien contente de ces petites bougies. Donc, du coup, j'en ai ressorti 2 petites. J'en avais déjà utilisé une comme ça dans des vidéos il y a un petit moment. Et puis, forcément, ben, elle était vide. Donc là, je me suis dit, allez, c'est la fête. On en met 2 d'un coup. Bref, j'arrête mon blabla. Cette vidéo est à présent terminée puisque comme vous avez vu, j'ai fini de faire mon budget. Il n'y aura plus qu'à remplir dans une semaine mes enveloppes. Donc mes enveloppes à la semaine, mes enveloppes au mois. Et entre les deux, d'ici quelques jours, il y aura le bilan de ma 4e semaine pour le mois d'octobre ainsi que le bilan mensuel. Si vous me suivez, vous savez que je ne fais pas de 5e semaine. Puisque de toute façon, c'est pas jamais vraiment une 5e semaine pour moi, puisque je ne fais pas tout le temps le même jour le bilan. Je le fais au bout de chaque semaine, et puis les 3-4 jours de battement, enfin les 2-3 jours de battement qu'il y a entre la 4e semaine et la première semaine du mois suivant. J'essaye de ne rien dépenser. Au pire, si j'ai besoin de dépenser, comme vous savez, je laisse un petit peu d'argent sur mon compte. Mais j'essaye de m'arranger pour n'avoir rien à dépenser entre ces 2 remplissages. Et puis jusqu'à présent ça fonctionne, donc je ne vais pas m'embêter qu'une 5e semaine puisque je fonctionne très bien avec 4 semaines. Voilà, on va dire que pour moi tous les mois c'est février. Je raconte n'importe quoi, il est tôt d'ailleurs, d'où la luminosité est un peu aléatoire. Le soleil est en train de se lever, mais bon, on commence à en avoir moins forcément hein, puisque on arrive tout doucement en novembre. Voilà, bref, abonnez-vous, j'ai déjà dit il y a un petit moment, activez la cloche, laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire, vous savez que je réponds et surtout n'hésitez pas à partager mon concours et puis participez-y vous-même si ce n'est pas déjà fait. Il y aura 5 gagnants et gagnantes, donc je pense que tout le monde a sa chance. Voilà, et bien en attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout, portez-vous bien. Bye bye.